Samuel, chapitre 4. Samuel transmettait à tout Israël la parole que l'Éternel lui adressait. En ce temps-là, les Philistins se rassemblèrent pour faire la guerre à Israël et les Israélites se mirent en campagne pour les affronter. Ils dressèrent leur camp près d'Ébenézer et les Philistins établirent le leur. Aphek, les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia, les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans leur rang environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher le coffre de l'alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. On envoya donc des gens à Silo et ils en ramenèrent le coffre de l'alliance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes qui trône entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, accompagnèrent le coffre de l'alliance de Dieu. Dès que le coffre arriva au camp, tous les Israélites poussèrent de si grands cris de joie que la terre en fut ébranlée. En entendant ces acclamations, les Philistins se demandèrent ce que signifiaient ces grands cris dans le camp des Hébreux. Ils apprirent que le coffre de l'Éternel était arrivé au camp. Alors ils prirent peur car ils se disaient: Dieu est venu dans le camp des Hébreux. Et ils ajoutaient: malheur à nous. Il n'en était pas ainsi auparavant. Malheur à nous, qui nous délivrera de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux-là qui ont infligé toutes sortes de coups aux Égyptiens dans le désert. Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez les esclaves des Hébreux comme ils ont été les vôtres. Soyez donc des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut vaincu. Chacun s'enfuit sous sa tente et ce fut une très lourde défaite. Israël perdit 30 000 hommes. Le coffre de Dieu fut pris par les Philistins
et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Oh, oh, oh. Un homme de Benjamin s'échappa du champ de bataille et courut jusqu'à Silo. Le jour même, il avait déchiré ses vêtements et couvert sa tête de poussière en signe de deuil. Au moment où il arriva, Élie était assis sur son siège aux aguets près de la route, car il était très inquiet au sujet du coffre de Dieu. L'homme vint annoncer la nouvelle dans la ville, et tous les habitants se mirent à pousser de grands cris. Quand Élie entendit ces cris, il demanda que signifie ce tumulte de la foule. L'homme se dépêcha de venir lui annoncer la nouvelle. Or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux éteints. Il était complètement aveugle. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Je m'en suis enfui aujourd'hui même. Et que s'est-il passé, mon fils? Lui demanda Élie. Le messager lui répondit, Israël a pris la fuite devant les Philistins. Nous avons subi une terrible défaite. Même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et le coffre de Dieu a été pris. Lorsque le messager fit mention du coffre de Dieu, Élie tomba de son siège, alla renversa à côté de la porte du sanctuaire. Il se brisa la nuque et mourut, car il était âgé et lourd. Il avait dirigé Israël pendant 40 ans. Quand sa belle-fille, la femme de Phinehas, qui arrivait au terme de sa grossesse, entendit que le coffre de Dieu avait été pris et que son beau-père ainsi que son mari étaient morts, elle chancela et brusquement, prise de contraction, elle accoucha. Comme elle était près de mourir, les femmes qui l'entouraient lui dirent, rassure-toi, c'est un garçon. Mais elle y fut indifférente et ne répondit rien. Elle donna à l'enfant le nom d'Ichabod, plus de gloire, en expliquant la gloire divine a quitté Israël. Elle pensait au coffre de Dieu qui avait été pris, à son beau-père et à son mari. Elle s'écria encore, oui, la gloire a quitté Israël, car le coffre de Dieu a été pris. Ouah, 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 ouah.